Salut à tous, je suis Médéric Combette, je suis l'auteur de la série Sinrise. Seconde vidéo making of, cette fois-ci sur donc toute la partie colorisation de la planche de BD que j'ai abordée très succinctement sur la première vidéo, et après aussi sur la genèse de la BD, d'où m'est venue l'histoire en général, les influences, etc. C'est parti. Donc retour sur le PC. Quel matériel j'utilise? J'utilise donc une petite tablette de chez Wacom, la Bamboo CTH 460. C'est pas prévu pour faire des gros travaux de colorisation, mais pour ce qui est de la colorisation sur Sinrise, ça me suffit amplement. Ensuite, ici, donc je scanne la planche et je récupère les contours avec une petite manipulation sur le logiciel de colorisation. Après, je n'ai plus qu'à remplir tout ce qui est parti en noir ici, donc tout ce qui est ombre, tout ce qui est décor. Là, vu que par exemple cette scène se passe de nuit dans une forêt, il n'y a pas besoin, les personnages sont éclairés uniquement que par le faisceau d'une lampe torche, donc le plus important en fait c'est de pouvoir voir les personnages. Le fait qu'ils soient entièrement entourés de noir, c'est normal. C'est pour accentuer l'ambiance un peu claustro de la scène. Ensuite, après avoir nettoyé la planche, parce que bien sûr, une fois scanné, il y a encore des petites imperfections. Il y a des petits traits de construction, de crayonné par-ci par-là, donc il faut nettoyer. Après avoir fait ça, après avoir rempli les parties en noir, je m'attaque à la partie colorisation. Hop, voilà, déjà une première partie où on met les couleurs principales. C'est assez rapide, c'est vraiment du coloriage pur et simple. D'ailleurs, il en manque un tout petit peu ici. Ensuite, voilà, on a une partie ombre que je rajoute qui est tout simplement, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez la différence. Alors les ombres, c'est pas compliqué, c'est un calque qui est rajouté. Après, je vais sur le calque, je fais multiplier, donc ici vous avez un petit effet multiplié pour faire en sorte que le calque soit en transparence sur le calque d'en dessous. Ce qui fait qu'en fait, vous choisissez par exemple un gris un peu foncé mais pas trop, donc à peu près ici dans les milieux, et vous pouvez faire hop, de l'ombre comme ceci. En fait, ça se fond avec la couleur que vous avez en dessous. Ce n'est pas un gris. Si par exemple je fais mode normal, vous voyez là c'est du gris. Si je fais multiplier, hop, ça se fond avec la couleur en dessous, ça prend un teint rosé. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, je fais une petite partie, ce que j'appelle la partie lumière, c'est-à-dire les petits reflets sur la peau, sur les cheveux, les vêtements, etc. Parce que tout simplement, comme je disais, les personnages étant éclairés à la torche, la source de lumière est très proche d'eux en fait. Et à chaque fois je rajoute ce petit liseré de lumière pour les faire ressortir et qu'ils se détachent. Voilà. Et enfin j'ai juste à rajouter les textes. Hop. Voilà, tout simplement, ce sont des textes qui sont retravaillés à l'ordinateur pour une plus grande lisibilité. Voilà, donc vous avez vu comment, là je termine une planche de Sinrise, une planche entièrement colorisée et ancrée. Ensuite, pour parler de ce qui est Sinrise de manière générale, comment m'est venue l'histoire, en fait tout simplement, ça fait facilement 15 ou 16 ans que l'histoire et tous ces personnages, etc. me sont venus en tête. En fait, à l'époque, j'avais vu une série télé qui s'appelle Hellsing, donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, foncez, c'est de la bonne cam. En fait, c'est une série de vampires où une organisation de tueurs de vampires utilise le plus puissant d'entre eux pour se débarrasser des vampires en Grande-Bretagne. En gros, c'est ça le pitch principal. Et l'idée d'utiliser un vampire pour se débarrasser des vampires, enfin d'utiliser détruire le feu par le feu, quoi, je trouvais ça plutôt sympa en fait. J'ai repris un peu cette idée sur Sinrise, et même en termes de graphisme, j'ai un peu construit mon dessin
d'après le caractère design de la série un petit peu. Ça, je trouvais le côté un peu anguleux, les ombres pleines en fait, ces grosses masses de noir sur les personnages, je trouvais ça très très intéressant. Après, il n'y a pas uniquement ça, il y a aussi d'autres films, par exemple les Vampire Hunter D, le premier, et Vampire Hunter D Bloodlust, sa suite, qui sont d'excellents films d'animation, très inspirés des jeux vidéo Castlevania. Donc si vous êtes familier de ces univers-là, c'est pareil, allez les voir. Je pense que c'est peut-être même plus intéressant que la série Castlevania sur Netflix. Voilà, j'ai vu qu'un épisode, mais voilà, ça m'a plus intéressé que ça. En termes d'ambiance aussi, j'aimais bien ce côté personnage seul dans un château avec plein de monstres en fait. Chose qu'on retrouve aussi dans les Resident Evil, par exemple la série des jeux vidéo Resident Evil jusqu'au 4. Ça fait partie de mes inspirations en fait en termes de narration. Pas spécialement de scénario, mais surtout de narration en fait. Presque le premier jet de Sunrise était conçu comme un jeu vidéo. Je dois avoir quelque part une feuille où j'avais fait des croquis, j'avais fait même une timeline avec les monstres qui apparaissaient à tel endroit et tel endroit. En fait, carrément, je pense que si quelqu'un est intéressé pour faire un jeu vidéo sur Sunrise, c'est carrément possible. Il y a tout, il y a les deux personnages principaux à jouer, il y a les petits ennemis disséminés un peu partout, il y a les affrontements contre les boss, etc. etc. Puis même tout ce qui est le passé des personnages qu'on apprend au fur et à mesure de flashbacks, etc. Je me suis un peu inspiré des notes qu'on retrouve dans ces jeux vidéo là. Vous savez, par exemple, vous vous baladez dans un couloir, vous trouvez une note avec marqué il s'est passé ci, il s'est passé ça, ça met vraiment une très bonne ambiance. Et donc, après avoir vu cette série-là, qui a été comme une claque pour moi à l'époque, j'avais 14 ans, j'avais déjà vu des mangas un peu violents, les Dragon Ball, c'était les Dragon Ball Z, il y avait un peu de sang, mais c'était pas plus violent que ça, il y avait les Gundam qui étaient assez adultes en termes de scénario, mais qui n'étaient pas non plus hyper violents, et là c'était vraiment une entrée dans le manga adulte, sombre et sanglant en fait, et j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose, j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose presque qui m'était interdit au départ. Le premier épisode, je l'ai même regardé, je l'ai caché à mes parents. Après, je leur en ai parlé, etc. Ils m'ont dit ah c'est bien, enfin je leur ai montré un peu, voilà, ils ont accepté la chose, hein. Mais c'est vrai qu'au départ, je me disais, putain, s'ils me tombent dessus en train de regarder ça, ils vont me dire, ouais, attends, ça m'a pas mal inspiré pour le côté violence, graphique, visuel, etc. Et en fait, un des premiers jets de l'histoire que j'ai eu, un des tout premiers trucs que j'ai imaginé, c'était... j'avais imaginé un personnage, donc Evan, qui devait survivre dans une espèce de château un peu brumeux, avec des zombies, enfin vraiment des créatures un peu informes, etc. Ce souvenir-là est vachement diffus, en fait, c'était vraiment le côté seul, survie et sombre, qui vraiment était primordiaux pour moi. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Pour finir, pourquoi Sunrise, le titre Sunrise, à la base la BD s'appelait pas. J'avais pas d'idée de titre et je l'avais appelé tout simplement Get Back to Hell. Voilà, un titre un peu basique peut-être, mais qui voulait dire ce qu'il voulait dire. Et en fait, au fur et à mesure, ce titre me plaisait moins, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus court, un peu plus concis. Hellsing me plaisait, c'est le genre de titre qui me plaisait, mais c'était déjà pris par exemple. Et en fait, j'avais réfléchi à un petit jeu de mots avec Sin, donc le péché en anglais, et Sunrise, qui veut dire donc le lever du soleil. Et aussi le mot rise, s'élever, l'ascension, etc. Donc Sunrise, l'ascension du péché. Voilà, il y a un petit jeu de mots avec ça, c'est pas... Sunrise, le mot n'existe pas. D'ailleurs, quand vous allez googler le mot, il y a une chance sur deux que ça vous rabatte sur Sunrise, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Mais voilà, c'est un jeu de mots qui est totalement assumé. Voilà pour aujourd'hui, donc actuellement on est à 61% de participation sur la campagne Ulule, c'est vraiment super, je vous remercie énormément, j'espère vraiment sincèrement qu'on va pouvoir dépasser les 100% et qu'on va pouvoir atteindre
les paliers au-delà, donc les paliers à 120, 150 et 200%, ça serait vraiment super cool. Il y a vraiment des belles contreparties qui vous attendent. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite vidéo sur, cette fois-ci on va s'attaquer vraiment un peu plus aux personnages. Je vous sortirai des croquis de personnages qui sont inédits, en fait des vieux croquis de personnages inédits. Je vous dis à la semaine prochaine, continuez à participer, à partager la campagne Ulule, faites un maximum de bruit autour de ça, portez-vous bien.